Bonjour, Jenny des tricoteuses en série. Aujourd'hui, je vous montre la deuxième étape de la veste hexagonale. Alors, la deuxième étape, c'est coudre dans le haut pour faire la manche et comment faire le bout de la manche. Alors, vous le mettez en L et pour savoir si votre côté à l'envers, parce qu'il faut coudre du côté envers. Vous voyez vos côtes que vous avez montées, vous voyez mes petits fils là, parce que j'ai monté. Si vous le voyez, c'est que vous êtes à l'envers, vous êtes au bon endroit. Faut les mettre visibles. Parce que quand on va le revirer de côté, de l'autre côté, ça va être votre bon côté. Puis au moins ces petits fils-là ne paraîtront pas parce qu'ils vont être à l'intérieur de votre veste. Alors, une étape à la fois, Jenny. Alors, je fais un petit nœud coulant. Je commence par ce qui va être notre collet. Puis je me rends jusqu'à ici comme ça et je me rends jusqu'au bout de la manche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que dans les espaces, on met notre crochet. Vous allez mettre votre nœud coulant. Et vous allez simplement glisser votre nœud coulant. Là, je vous montre une méthode qui est rapide, mais il y a plusieurs méthodes de le faire. Là, je vous montre une méthode seulement, mais vous pouvez y aller avec la vôtre. Alors, vous allez dans la première maille de chaque côté, c'est-à-dire en avant, en arrière. Vous prenez votre fil de départ, vous le glissez et vous le glissez. Dans la deuxième bride, avant-arrière, vous glissez et glissez. La troisième, la même chose. Et dans l'espace, vous en faites une aussi. Alors, la première, la deuxième, la troisième, et dans l'espace. Alors, vous continuez ainsi jusqu'au bout de la manche, puis je vous reviens quand j'arrive vers la fin. Je suis rendue presque à la fin. Alors, on va finir ensemble. Et on finit dans un des coins. Voilà. Vous pouvez finir ici, mais ça ne continuera pas votre deux couleurs. Votre manche, regardez, elle finit par une couleur. Alors, je vous suggérerais, c'est pour vous, de faire au moins un tour si vous voulez la manche plus kimono à peu près 3/4. Alors, qu'est-ce qu'on fait rendu ici? On chaîne 3, 2, 3. On fait 2 brides dans l'espace, le même espace où ce qui est notre chaîne 3. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre un petit marqueur pour indiquer comme quoi que ça, c'est la première. On chaîne 1 et dans le prochain espace, 3 brides. Chaîne 1, 3 brides. Chaîne 1, 3 brides. Alors, vous faites ceci tout le tour de la manche. Alors, je vous reviens vers la fin. Alors, on est rendu à la fin. Alors, 1, 2, 3, chaîne 1 et on va aller mettre dans la première maille. Et là, vous avez le choix. Soit que vous continuez
à faire 2 rangs de chaque couleur, comme ça, pour allonger votre manche. Ou bien, comme moi, je vais l'arrêter là. Alors, comme je l'arrête là, je vais couper mon fil. Et je vais prendre mon fil noir. Dans un espace, celui que vous voulez. Vous passez votre nœud coulant. Et vous chaînez 3. 1, 2, 3. C'est le seul qui n'est pas une diminution. On va faire des diminutions tout le long de la manche. Alors, la diminution, je la fais ainsi. Je vais faire une jetée. Je vais dans la première maille. Je vais dans la deuxième maille. On passe 3 mailles, 2. Une jetée. On va dans la troisième. On ramasse notre fil. On va dans l'espace ici. On va ramasser notre fil. On va 3, 2. Alors, je le refais. Jeter. Maille. Maille. Dans les 3. Dans les 2. Jeter. 3, 2. Jeter. On va chercher notre fil. On va chercher notre fil. 3, 2. Alors, je vous retrouve à la fin de mes diminutions. Alors, on est arrivé au bout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller entre les deux, il n'y a pas de problème ici. On glisse, on chaîne 3 et on fait encore des diminutions tout le long de la manche. Les mêmes diminutions qu'on a fait juste avant. Attendez, là, j'ai pas commencé au bon endroit. Ça va pas bien. Alors, on commence dans la première maille toujours. Alors, c'est ainsi et je vous retrouve au bout. Alors, là, nous sommes rendus à faire le bout de la manche en... Voyons, le mot me manque, mais le bout de la manche. Habituellement, ils chaînent, puis là, ils reviennent, puis ils chaînent. Puis moi, je trouve cette méthode-là un peu compliquée à expliquer, puis trop longue à faire. Alors, j'ai trouvé une autre méthode pour faire le même principe. C'est juste que le coffre, le poignet, est un petit peu plus épais. Alors, on vient ici, on glisse, on chaîne 3, 2, 3. Là, on va faire des front and back posts. Il n'y a pas de terme en français. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bride, mais on va venir ici à l'arrière du point à la place, venir chercher notre fil de travail et on finit notre bride. Après ça, notre bride, on va la chercher en arrière et on finit notre bride. Alors, on fait notre jetée, on va en arrière, en avant, on passe notre fil, 2 mailles, 2 mailles. Bon, excusez, c'est parce que j'essaie de faire suivre mon projet. Une jetée, on vient par l'arrière à l'avant, on va de l'avant à l'arrière, on va chercher le fil de travail, on passe au travers des 2, 2,
2. Alors là, vous voyez, on voit un peu qui vont à l'avant et à l'arrière. Alors, en avant, en arrière. Vers l'avant, vers l'arrière. Alors, je fais ça tout le tour de la manche et je vous reviens. Bon, je suis rendue à la fin. Alors, on fait à l'arrière pour terminer. Ça peut être à l'avant aussi, c'est pas très grave. Tant que ça continue votre avant-arrière, avant-arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'espace du chaîne 3, on vient glisser notre fil de travail et on continue. 1, 2, 3. Et là, on remarque ici, il est avancé, ça veut dire que c'est celui en avant. Fait que avant, arrière. On le voit de mieux en mieux. Vous allez voir, on le voit. Moi, je fais 8 rangs. Vous pouvez en faire plus ou moins, mais ça, c'est à votre goût. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes 8 rangs. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, voilà, je vous reviens. Alors, voici qu'est-ce que ça donne pour 8 rangs. Alors, c'est quand même une bonne longueur pour le poignet. Alors, puis ça vous fait une manche bouffante. Alors, ben, amusez-vous. Et puis, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires juste en bas. Et bon crochet!